Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Mathieu. On va faire la visite de son dernier bien immobilier. Mathieu va tout nous dire. Voilà, Mathieu est un client de mon service de coaching. Et donc, Mathieu va nous présenter son bien immobilier, combien il a acheté, comment il l'a rénové et comment il va l'exploiter. Allez, à tout de suite. Salut à tous, je me trouve avec Mathieu, donc client de l'un de mes coachings, plutôt mon client en coaching. Et donc Mathieu va se présenter un petit peu, va nous parler de son dernier investissement immobilier dans lequel nous nous trouvons. Bonjour Mathieu, c'est à toi. Bonjour Lionel. Bon, moi c'est Mathieu, comme Lionel vient de le dire, 30 ans. Donc j'ai pris le coaching de Lionel qui m'a beaucoup aidé. J'ai acheté ce bien il y a à peu près, on va dire, 8 mois. Bon, entre-temps, il y a eu le confinement, ce qui a pas mal retardé les choses. Mais donc, je l'ai acheté 155 000 euros, D'accord. frais de notaire inclus. Ok, 155 000, ok. Donc au niveau des travaux? Au niveau des travaux, il y a à peu près, on va dire, 45 000 euros avec l'ameublement. Ok, donc 155 plus 45, ça fait 200 000 euros. Voilà. Frais de notaire et de travaux inclus. Voilà. Et frais d'agence aussi parce que je suis passé par une agence. Et tu es passé par une agence. Ok. Ouais. On est dans quel arrondissement de Marseille? Dans le deuxième. Deuxième arrondissement de Marseille, donc un arrondissement qui est en train de, on va dire, de flamber un petit peu avec de plus le en terrasse plus, du port, tout ça. Ok, donc 200 000 euros. Quelle surface? Qu'est-ce que tu as fait comme travaux? Alors, comment tu vas l'exploiter? Alors, c'était un T4 à la base. Okay. Il fait 85 mètres carrés. Que j'ai divisé donc en deux, la lumière qui s'est éteinte. Voilà. Donc là on est dans le SAS. Donc là on est dans le SAS, donc tu as fait une division non officielle. Non officielle, c'est ça. Vu que dans le règlement de copropriété il était inscrit que j'avais le droit de réagencer comme je voulais l'appartement. D'accord. J'ai pris le droit. Donc oui, j'ai fait une T2 et une T3 dedans. Donc voilà, pour optimiser justement le rendement de l'appartement qui sera loué en Airbnb. Ok, donc tu as fait une division non officielle de ce 85 mètres carrés. Tu as fait un T2 et un T3. Exact. Et tu exploites ces deux logements en location courte durée. Ouais. Donc tu vas utiliser quelle plateforme? Airbnb et Booking, je pense. Airbnb et Booking, les deux plateformes gagnantes pour la location courte durée. Est-ce que tu as une idée un petit peu des recettes locatives que tu vas générer avec ces deux logements? Donc j'imagine que tu vas faire 4 couchages pour le T2 et 6 pour le T3. Tout à fait. Okay. Bon, en termes de revenus, j'ai pas encore trop regardé, mais je pense un petit 1500 euros par mois pour le T2 et peut-être 2000 euros pour le T3. D'accord, donc prévision de 3500 euros de recettes locatives. Voilà. Tu as une mensualité de prêt de combien? Alors la mensualité, je crois qu'elle est à 850 euros, assurance comprise. 850 euros, donc tu as financé aussi les travaux dans le... Oui, tout à fait. Ok, donc tu as fait un prêt de la globalité, les frais de notaire inclus aussi? Oui. D'accord. Donc en fait, tu as emprunté 130% de ton projet. Ouais. Ok, donc 850 euros. Et tu as fait aussi un crédit différé? Oui, 24 mois. Donc ça veut dire que tu vas commencer à rembourser le prêt? Ça sera que l'année prochaine, fin d'année prochaine. Voilà, donc ça c'est une grosse subtilité que je vous rappelle dans toutes mes vidéos. Le crédit différé, c'est hyper puissant. Donc Mathieu en a profité, il a bénéficié de 24 mois de différé, ce qui lui a permis de terminer les travaux. À peu près en combien de temps les travaux, tu les as finis? Là, on va dire en 8 mois, parce que bon, il y a eu quelques petits soucis de travaux, il y a eu le confinement, le Covid, donc bon, il y a eu, on va dire en 8 mois. 8 mois, mais bon, c'est quand même des gros travaux de rénovation, puisqu'on a quand même créé deux espaces de vie différents. Donc 3500 euros de recettes locatives, moins 850, allez, il doit y avoir des charges. On va dire, peut-être qu'on pourra sortir tout déduit 2000 euros. 2000 euros. Donc on a un bon 1500 euros de cash flow potentiel avec cette activité-là. Oui.
sachant que pendant encore un an, tu n'auras pas de mensualité à payer ou juste un peu plus de an. Il y a les frais intercalaires. Les frais intercalaires, donc qui sont de 200 €. Voilà, donc ça veut dire que tu vas te faire une trésorerie assez intéressante. Ok, si tu veux bien, on passe à la visite. Allez. Tu me présentes ton bien. Donc là, on est dans le sas. Voilà, le sas, donc rien d'exceptionnel. Alors Mathieu a quand même mis une armoire derrière pour stocker du linge pour la femme de ménage. Ça va être hyper pratique, notamment les serviettes, les draps, etc. Et puis tu as mis des boîtes à clés pour chacune des deux portes de chaque appartement. Hein. Donc une derrière moi et une à ton niveau là-bas. Ok. On commence par celui que tu veux. Allez, on commence par le T3, juste en face de moi, c'est plus pratique. Donc voilà, donc là on rentre dans le salon cuisine. Ok, donc là on est dans une pièce à vivre avec cuisine ouverte. Ouais. Donc la cuisine, si tu peux en parler, tu l'as acheté où Cuisine, je l'ai acheté à Ikea. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir, le prix de la cuisine? Ouais, j'imagine que le plan de travail, c'est pas le plan de travail de la cuisine que tu as acheté ou tu l'as acheté à part celui-là, non? J'ai pas pris un pack complet. Je l'ai dessiné moi parce que j'aime bien. J'ai dessiné moi sur Ikea. D'accord, parce que toi tu es dégourdi, donc tu as fait les choses par toi-même sur le petit logiciel que Ikea propose. D'accord, ok. Après, sachez que bon, Ikea fait aussi des cuisines complètes. Oui, il y a des packs tout compris. Des packs tout compris. Ça revient peut-être même moins cher, on va dire. D'accord, donc là, cuisine très design, blanc, avec four, plaque à induction, vitrocéramique, haute, et le lave-vaisselle là-bas au fond. Ok. Donc une pièce à vivre d'une vingtaine de mètres carrés à peu près. 23 je crois. 23 mètres carrés, voilà. Derrière moi donc le canapé lit, voilà. La télé, et puis on a une ouverture vers une terrasse, un balcon tout en long, mais qui a le mérite d'y être accessible autant par la pièce à vivre, mais aussi par l'une des deux chambres. Hein, par les deux chambres. Ah, par les deux chambres, autant pour moi. Donc c'est hyper sympa, tu as mis du parquet... Oui, c'est des lampes collées au sol. Des lampes collées au sol, d'accord, on va faire un peu comme ça, voilà. Super sympa. Tu as acheté ça où? Le Roi Merlin. Le Roi Merlin, ok, parfait. Je te pourrais voir, à savoir la prochaine fois je ne mettrai plus de lampes comme ça au sol. Ah, voilà. Alors pourquoi? Tu peux nous expliquer pourquoi c'est... Parce que déjà il faut avoir un maçon qui est très très bon pour les poser. Ouais. Comme j'ai fait faire les travaux, je n'ai pas voulu tout faire au moins justement que j'ai inclus dans le crédit. J'ai eu un peu des soucis on va dire avec les maçons. Donc pour moi la prochaine fois au prix des lampes ça coûte à peu près je crois 20 € pardon, du mètre carré. Ouais. Il y a du carrelage qui coûte à peu près pareil. Peut-être que la pose était un peu plus chère mais sur le long terme je pense que ça tiendra beaucoup mieux du carrelage. Donc ce que tu préconises, c'est ce que je préconise dans vos investissements, mettez du carrelage. Ok, voilà. Ok. Et on peut même mettre du carrelage d'imitation parquet. Tout à fait, je pense que c'est idéal. Parce que bon, le parquet est un peu à la mode en ce moment, même beaucoup à la mode. Hein, oui. Tous les appartements en sont pourvus. Voilà, mais je pense qu'en termes de location, ça sera beaucoup plus costaud. Ok. Donc là, on est dans le T3. Le T3, il fait à peu près combien? Il fait 55 mètres carrés. 55 mètres carrés. On va rentrer dans une première chambre qui est très très bien décorée. Vous voyez la tête de lit là, c'est super bien pensé je trouve, et c'est hyper économique. Hein. Dis-nous Mathieu, c'est toi qui as fait ça ou Ah oui, c'est moi, les deux plans je crois que ça coûte 10 € pièce. D'accord. Les cagettes c'est pas grand chose non plus, non. Le bois c'est dans la colline à côté de chez moi. D'accord, comme ça au moins c'est hyper économe. Voilà. Le petit site c'est Pinterest. Voilà, pour avoir des idées sur la déco, tu vas sur Pinterest. Tout à fait. Ok, donc c'est hyper beau. Donc je vous montre un petit peu derrière, voilà. L'ensemble est quand même assez sympa. Voilà. Et puis une télévision murale derrière moi avec un petit élément de déco. C'est plutôt sympa. Voilà. Et le ventilateur, puisque voilà. Bon, il n'y a pas de clim, hein, c'est ça Mathieu? On verra plus tard. On verra plus tard, mais bon, honnêtement, moi qui fais la location courte durée aussi sur Marseille, la clim c'est vraiment une option et c'est pas ça qui va vous empêcher de louer si vous l'avez pas, quoi. On peut peut-être sortir sur la terrasse. Hop, allez, c'est parti. Donc on a une terrasse tout en long, un balcon ou une terrasse. Donc Mathieu a mis une moquette synthétique. C'est plutôt sympa ça. Je trouve que le rangé est pas mal. Donc avec une petite table de jardin et 2 sièges derrière, donc voilà, plutôt sympa. Donc on est dans le 2e arrondissement de Marseille. Voilà pour la terrasse. Donc là on a fait la première chambre du T3, on va se diriger vers la salle de bain, puisqu'on est juste à côté. Voilà, salle de bain du T3. Hop.
à droite. Voilà, fonctionnel aussi, simple, avec un WC derrière moi. Hop là. Voilà, plutôt là comme ça. Voilà. Le WC, une vasque, super déco avec du carreau de ciment, c'est ça? Ouais. Carreau de ciment et deux miroirs, c'est plutôt sympa. Voilà, plutôt sympa. Et derrière la porte, donc une douche. Hop, je t'enferme. Ouais. Voilà la douche. Ici. Voilà, avec aussi les carreaux de ciment, c'est vraiment très sympa, quoi. Vraiment très sympa. Machine à laver donc dans sous le plan de travail, c'est pratique. Bon. Salle de bain fonctionnelle. Ça suffit, ça fait le taf, hein, comme on dit. Hein. Pas besoin de faire compliqué. Ah non. Et on passe à la deuxième chambre de ce T3. Pareil, voilà. Donc les lits, c'est du 140 par 190. C'est ça. Hein, 140 par 190. Télévision murale en face du lit. Et ce qui est sympa, c'est que Mathieu a mis une étagère sur toute la largeur du lit. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, avec des cadres. Donc voilà, je trouve que c'est une déco assez minimaliste et je trouve que c'est sympa. Avec la petite échelle en bois derrière. La deuxième couleur qui vient vraiment casser ce blanc. Ouais. Et qui a plutôt un effet sympa. Et puis derrière, vous avez vu, voilà, on a des étagères avec les couettes et le ventilateur. Nickel. On peut accéder également à la terrasse. Donc là, on a le T3 de 55 mètres carrés, donc deux chambres, un canapé lit, donc 6 couchages potentiels. Donc c'est plutôt pas mal. On va passer dans le T2. Allez. Qui est très sympa aussi. Très sympa le T2. C'est pas le même style. C'est pas le même style. Donc on a quand même toujours la même disposition avec cuisine ouverte sur le séjour. Donc voilà, on a une cuisine et là pour le coup dans le ton noir. Et on a même sur la table du séjour des bandes noires qui rappellent justement le noir des meubles de la cuisine. C'est vraiment très très bien pensé. Et les sièges également qui sont noirs. Je trouve que c'est très très beau. Pour ma part, je préfère le blanc, mais c'est personnel. Honnêtement, c'est très très bien pensé. On a même le grille-pain qui est noir. Et le four micro-ondes et le réfrigérateur. Donc on a une ouverture derrière moi qui offre quand même une très belle luminosité à la pièce. Un petit meuble télé, vous voyez, ça sert à rien d'en faire des tonnes. C'est super beau, je trouve, là. Ça, t'as acheté ça où? Je l'ai fait moi-même. C'est Mathieu qui l'a fait. Bon, Mathieu est assez bricoleur, donc ça aide pas mal si vous êtes bricoleur. La planche, c'est Leroy Merlin. Ça coûte, elle n'est pas donnée, mais ça coûte 70 €. D'accord. La planche à peu près. Et les pieds, ça doit être 9 € pièce, quelque chose comme ça. D'accord, 9 € pièce. On va dire une petite centaine d'euros. Ok, donc hyper simple, hein, en fait, vous achetez deux choses et puis vous avez un rendu qui est assez sympa. Ce qui me plaît beaucoup, c'est cette pièce, la chambre du T2. Voilà, regardez cette tête de lit magnifique qui a été faite comment, Mathieu, cette tête de lit? C'est toi qui l'as faite? Ah oui, cette tête de lit, c'est pareil, c'est fait maison. C'est juste des palettes, des planches de palettes que j'ai récupérées, que j'ai assemblées les unes aux autres. Un petit coup de peinture et voilà. Ok. Rien de... Attends, est-ce que tu peux remettre... Ok, donc je vais vous remontrer juste la tête de lit, voilà, que Mathieu a faite. Voilà, on avait juste un petit peu coupé, des petits soucis techniques. Voilà. Mais vraiment une pièce, donc combien de mètres carrés cette chambre? Ouais, ce qu'il faut, ça va faire dans les 9 mètres carrés à peu près. 9 mètres carrés, ok. Avec une fenêtre donc, et puis ici tu as fait... Ouais, il y a un placard aussi intégré. Un placard intégré, voilà, avec un rideau, ça suffit. Hein. Oui. Ça suffit largement. Nickel. Ben, ce qui nous reste pour ce T2, c'est la salle de bain. Ok. Alors là, tu as fait une porte à galendage, c'est ça? Ouais. C'est pas comme ça qu'on À galendage, c'est je crois quand ça rentre dans le mur. Ah là, d'accord. Là, ça ne rentre pas Coulissant. dans le mur. Donc c'est plus une porte coulissante, mais elle est vraiment très belle parce que tu as fait ça avec les roues. C'est vraiment sympa. Donc on rentre dans la salle de bain. Donc là, pareil, vasque avec des plans de travail. Hop là, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Et puis tu as le WC derrière. Alors tu n'as pas fait de WC suspendu? Non. Bah, finalement, moi je préconise de faire des WC aussi pareil, simples. Parce que si le WC est suspendu, il y a une fuite, il y a une connerie, il faut tout désosser, c'est toujours plus de boulot qu'autre chose. Et puis là, toujours ces carreaux de ciment.
mais d'une autre couleur. C'est J'aime bien. sympa. Voilà, sympa. Ok. Super Mathieu. Bah, écoute. Vraiment très intéressant. Vous voyez que ben voilà, l'investissement immobilier, c'est pas si compliqué que ça. Ok, donc dernière question que j'ai à te poser, Mathieu, sur cette opération immobilière. Est-ce que ça a été difficile? C'est pas tout simple. Si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait. On est d'accord. Après, on va dire qu'il y a eu des hauts et des bas, mais non, ça se fait. Ok. Est-ce que tu vas t'arrêter là? Combien tu as de biens immobiliers? Quel est ton objectif avec l'immobilier? Là, actuellement, officiellement, j'en ai 4. Officieusement, j'en ai 5 avec cette division. D'accord. Du coup, mon objectif, c'est à la base, c'était d'avoir une retraite. Tout simplement. Et après, quand j'ai vu que ça rapportait des sous immédiatement, je me suis dit, bon, on va peut-être voir un peu plus proche que la retraite et essayer de se faire un deuxième revenu. Pour après, peut-être plus tard, je sais pas, peut-être quitter son emploi ou faire autre chose. On verra. D'accord. Bon, écoutez, quel que soit votre objectif, sachez que voilà, l'immobilier et notamment l'immobilier locatif, c'est un bon moyen pour atteindre cet objectif. Mais comme je le dis toujours, définissez bien votre objectif avant, et une fois que vous avez traduit vos objectifs en revenus, et bien là vous pourrez utiliser toutes les stratégies qui sont à votre disposition pour générer par exemple un revenu complémentaire ou vous constituer du patrimoine avec l'immobilier. Merci à toi Mathieu. Merci à toi pour ton coaching. De rien. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Et puis si vous êtes intéressé par mon service de coaching et que je vous accompagne dans votre futur projet immobilier, je vais vous mettre un petit lien en dessous de la vidéo et puis vous cliquerez dessus et puis vous prendrez rendez-vous avec moi et puis on verra ce qu'on peut faire, si je peux vous accompagner comme je l'ai fait avec Mathieu. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et puis je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao. À bientôt. What I was meant to be, what I was taught to be, what I was sent to be. Then I heard some noise made by those boys playing guitar chords, and I threw away my little sweet dough for rock and roll. Since I heard their voice, I had no choice. Thanks Ringo, John Paul, George, for the way I became another girl, sugar pop girl.